Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur le thème qui est le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Nous allons le méditer en lisant l'épître de Jacques au chapitre 3, versets 5 à 6, qui nous dit « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi le pouvoir de la langue? Pourquoi je vous parle de pouvoir de la langue? Le pouvoir de la langue, nous parlons là, nous voyons la parole qui sort de nos bouches. Vous savez, en ce moment, dans certains pays, souvent quand c'est l'été, il y a des départs de feu qui sont dus souvent à des passages de train, qui sont dus souvent au soleil accablant, comme au début des années 1871, le nord-est du Wisconsin a été ravagé par un feu de forêt. Le plus meurtrier de toute l'histoire des États-Unis, selon certains. Les flammes et les chaleurs intenses ont tué plus de 1200 personnes et ont consumé quelques 2 milliards d'arbres. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'on voit en ce moment. Quand nous écoutons les informations, nous voyons comment le feu est en train de ravager les forêts. C'est pour cela que nous devons faire très attention en ce qui concerne la langue. La langue est un feu. Comme nous le dit dans Jacques 3,5, vous voyez quel petit feu suffit pour incendier une si grande forêt. Mes frères et sœurs, Jacques établissait en fait une comparaison comme le montre le verset 6. La langue est un feu. La langue représente la faculté de parler. Comme le feu, nos paroles peuvent causer d'immenses dégâts. Mes frères et sœurs, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme nous le voyons dans Proverbe 18, 21. Bien sûr, on ne va pas s'interdire d'utiliser le feu parce qu'on a peur des dégâts qu'il pourrait faire. De même, on ne va pas s'interdire de parler parce qu'on a peur de dire quelque chose de dommageable. La clé, c'est la maîtrise. Un feu maîtrisé permet de cuire les aliments, mes frères et sœurs, de se réchauffer pendant l'hiver ou de se réchauffer ou de s'éclairer la nuit. Si nous maîtrisons notre langue, nous pourrons utiliser son pouvoir pour honorer Dieu et faire du bien aux autres. Mes frères et sœurs, que nous utilisons la parole ou une langue des signes, la faculté de communiquer nos pensées et nos sentiments est un don extraordinaire de Dieu. Mais comment s'en servir pour bâtir et non pour démolir? Examinons ces 3 aspects importants de la communication. Qu'en parler, que dire et comment le dire, mes frères et sœurs. Qu'en parler, que dire et comment le dire. Qu'en parler, c'est une bonne question. Parler fait partie de notre quotidien, mais nous ne sommes pas obligés de parler sans arrêt. En fait, la Bible dit qu'il y a un temps pour se taire, comme nous le verrons dans l'Ecclésiaste 3, verset 7. Ainsi, quand une personne parle, nous nous taisons, ce qui est souvent perçu comme une marque de respect. Quand nous maîtrisons notre langue pour ne pas révéler une affaire confidentielle, nous faisons preuve de discrétion, mes frères et sœurs, et de discernement. Et lorsque quelqu'un nous irrite, la sagesse nous pousse à tenir notre langue en bride. Mes frères et sœurs, d'un autre côté, la Bible dit qu'il y a un temps pour parler. Imagine qu'un ami t'offre un beau cadeau. Tu ne laisseras sans doute pas ce cadeau dans un coin. Tu montreras plutôt ta reconnaissance
en faisant bon usage. De même, nous montrons à Dieu notre reconnaissance en utilisant sagement le don de la parole. Nous pouvons le faire par exemple en exprimant aux autres nos sentiments et nos besoins, en les encourageant et en louant Dieu. Mes frères et sœurs, comment choisir le meilleur temps pour parler? Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on parlait. Maintenant, comment choisir le meilleur temps pour parler, mes frères et sœurs? Le livre de Proverbes 25, 11 souligne l'importance de choisir le bon moment de parler. Nous y lisons comme des pommes d'or dans les cécilures d'argent. Ainsi, une parole dite en son temps. En soi, des pommes d'or sont belles, mais placées dans des cécilures d'argent. Leur beauté est rehaussée. Pareillement, nos paroles seront plus agréables et auront plus de poids si nous choisissons avec soin le bon moment pour parler. Mes frères et sœurs, sachez-le que certaines paroles correspondent peut-être exactement à ce que notre interlocuteur a besoin d'entendre, mais à moins de discerner le meilleur moment pour les dire, elles risquent de perdre tout leur intérêt. C'est ce que illustre la parole dans Proverbe 15, 23, qui nous dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Mes frères et sœurs, nous savons tous que la parole peut briser la vie des gens. La parole peut détruire la vie des gens. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Jésus savait quand se taire. Il savait aussi quand parler. Il a un jour dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. » Mes frères et sœurs, il y a des situations où il est important de discerner le bon moment pour parler. Quelqu'un pourrait par exemple nous offenser, même avec des paroles bien intentionnées. Il serait alors sage de prendre le temps de nous demander si le problème est sérieux au point de devoir parler à l'enfausseur. Et si nous jugeons une telle démarche nécessaire, nous ne devrions pas l'entreprendre quand nous sommes irrités et que pour nous risquons de parler inconsidérément. Nous devons également faire preuve de discernement, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de la vérité aux membres de nos familles ou à nos prochains. Nous voulons bien sûr qu'ils apprennent à connaître Dieu, mais nous devons être patients et perspicaces. Des paroles appropriées, dites au bon moment, pourront leur ouvrir le cœur. Mes frères et sœurs, il y a maintenant parmi les hommes, il y a plusieurs personnes qui ont leur vie gâchée. Il y a plusieurs personnes qui sont comme des ennemis, c'est-à-dire qui ne se parlent plus. Il y a plusieurs familles qui ont été brisées par la parole. Les mots ont le pouvoir de blesser ou de guérir. Comme le dit Proverbe 12, 18. Dans le système des Satan, mes frères et sœurs, il est au courant d'utiliser les mots pour faire souffrir. Mais le monde des divertissements incite de nombreuses personnes à aiguiser leur langue comme une épée et à lancer leurs paroles amères comme une flèche. Un chrétien, mes frères et sœurs, doit rejeter cette habitude nuisible. Parmi les paroles amères figurent les sarcasmes, remarques cinglantes visant à rabaisser ou à réprimander les autres. Celui qui recourt au sarcasme a souvent pour but, mes frères et sœurs, de faire rire, mais il peut vite en arriver à manquer de respect à quelqu'un ou à l'humilier. Mes frères et sœurs, le sarcasme font partie des insultes que les chrétiens doivent chasser loin d'eux. Même si l'humour peut ajouter de la saveur à nos paroles, ne commettons pas l'erreur d'utiliser
des plaisanteries qui blessent ou humilient les autres pour faire rire. La Bible nous avertit qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche, mais quelques paroles qui soient bonnes pour bâtir quand il en est besoin, pour qu'elles communiquent à ceux qui l'entendent ce qui est favorable. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus a déclaré, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme il est dit dans l'évangile Matthieu 12, 34. Par conséquent, choisir les mots justes commence dans le cœur. Nos paroles, mes frères et sœurs, révèlent généralement ce que nous pensons des autres. Si notre cœur est rempli d'amour et de compassion, nos paroles seront probablement positifs et constructifs. Choisir des bons mots nécessite également un effort mental et du discernement. Même le sage roi Salomon a pesé et scruté pour trouver les paroles délicieuses et comment écrire des paroles de vérité qui soient exactes. Mes frères et sœurs, as-tu le sentiment qu'il t'est souvent difficile de trouver des paroles délicieuses? Si oui, tu as peut-être besoin d'enrichir ton vocabulaire. Tu pourrais par exemple prêter attention à la manière dont les mots sont utilisés dans la Bible et dans nos publications. Quand tu entends une expression, quand vous entendez une expression qui ne t'est pas familière, apprends-en le sens. Plus important, mes frères et sœurs, apprenons à utiliser les mots pour faire du bien aux autres. Nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Jésus qui a été formé par Dieu. La Bible déclare, Dieu, le Jéhovah lui-même m'a donné la langue des enseignés pour que je sache répondre par une parole à l'épuiser. Il nous sera également plus facile de trouver les mots justes si nous prenons le temps de méditer avant de parler. Mes frères et sœurs, nous pourrions nous demander ces mots. Expérimenteront-ils réellement ce que j'ai l'intention de dire? Quel effet aura-t-il sur ceux qui m'écoutent? Mes frères et sœurs, nous avons tellement beaucoup de choses à dire sur le pouvoir de la parole. En Israël, on sonnait de la trompette pour rassembler le peuple ou le renvoyer chez lui, ainsi que pour encourager l'armée au combat. La Bible utilisait l'exemple de la sonnerie de trompette pour illustrer l'importance d'avoir des paroles facilement compréhensibles. Si le son de la trompette n'était pas clair, l'armée en marche pouvait subir des conséquences désastreuses. Pareillement, si nos paroles sont imprécises, elles peuvent prêter à confusion ou induire en erreur. Bien sûr, les efforts que nous faisons pour être concis et clairs ne devaient pas nous amener à parler brutalement ou sans tact. Pour ce qui est de choisir les mots justes, Jésus a donné, mes frères et sœurs, le meilleur exemple qui soit. Examinez son discours, conçu mais puissant, consigné. Les mots utilisés par Jésus n'étaient ni recherche ou ambigus, ni durs ou blessants. Il a plutôt choisi des expressions claires et simples pour toucher le cœur de ses auditeurs. Par exemple, mes frères et sœurs, pour apaiser les personnes craignant de manquer de nourriture, il a rappelé que l'Éternel pourvoit aux besoins des oiseaux du ciel. Puis, comparant ses auditeurs aux oiseaux, il a demandé « Ne valez-vous pas plus qu'elles ?» Quelle pensée pleine d'amour, exprimée en termes simples. De ce fait, mes frères et sœurs, dans toujours cette pensée de la parole, je terminais par ce chant qui est « Dieu voit ma vie entière », mais je veux chanter que le deuxième couplet pour faire comprendre que nous sommes comme les oiseaux du ciel quand nous utilisons le pouvoir de la parole. Voyez, dit l'Évangile, l'oiseau, le lit des champs. Leur vie est bien fragile, Dieu y veille pourtant. Puisque sa providence
les garder, les nourrir. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Oui, mes frères et mes sœurs, sa grâce me suffit. À l'exemple de Jésus, choisissons le bon moment pour parler. Efforçons-nous de trouver les mots justes et faisons des efforts pour être aimables. Ainsi, nous utiliserons le pouvoir de notre langue pour guérir ceux qui nous écoutent, pour bénir ceux qui nous écoutent, et nous réjouirons l'Éternel notre Dieu, l'auteur du précieux don de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.